Le chemin d'un millionnaire, histoire d'un enfant autiste. C'était une journée maudite. Un éclair a traversé le ciel gris. Alors que Léa, une fillette de 11 ans aux yeux pleins d'innocence, déambulait dans une rue pavée. La pluie tombait à torrents. Chaque goutte lui semblait une larme. Et son cœur était aussi lourd que la nuit qui s'annonçait. Sa main serrait celle de son petit frère, Hugo, dont le regard effrayé cherchait à se réconforter dans la chaleur de sa sœur. Tout autour d'eux, des visages indifférents passaient, absorbés par la routine de leur vie. Un murmure de désespoir s'échappa de ses lèvres. « Aidez-nous !» Et puis, venant de nulle part, un homme apparut. François, un millionnaire à l'allure mystérieuse, avait entendu l'appel de Léa. Son visage enjoué contrastait avec l'austérité de son costume. Il avait l'air perdu dans ses pensées, comme s'il se battait avec des démons intérieurs. Quand il s'approcha, un frisson. Mais au-delà du luxe, il y avait une ombre, une tension dans l'air. Un secret semblait rôder dans chaque coin. Léa hésitait. Elle n'osait pas se laisser emporter par cette nouvelle vie, comme un oiseau perdu dans une cage dorée. Mais François, avec sa gentillesse inattendue, lui donnait le courage d'avancer, d'espérer. Peu à peu, elle découvre un monde fascinant où chaque pièce du manoir semblait raconter une histoire. Entre les murs recouverts de portraits anciens et les jardins verdoyants, un lien étrange se tissait entre François et Léa. C'était comme si leur souffrance se comprenait d'un seul regard. Pourtant, la joie était assombrie par la menace de Claire, la tante de François. Jalouse de leur complicité, elle ourdissait des plans secrets, comme une araignée tissant sa toile, prête à tout pour maintenir son emprise sur la fortune familiale. Puis, un jour glacial, gaiement ensorcelée, Léa fit une découverte qui la bouleversa. Dans le grenier poussiéreux et obs. Et si cela dévoilait la vérité sur son père, un homme absent jusqu'alors, Léa se demanda alors, François serait-il capable de la protéger si le sombre passé ressurgissait? Le mystère s'épaississait, les ombres se rapprochaient, et alors qu'un orage grondait à l'extérieur, une certitude inquiétante l'envahissait. Leur nouveau bonheur était peut-être plus fragile qu'ils ne le pensaient. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes. La tempête continuait de rugir à l'extérieur, frappant les fenêtres du manoir comme des tambours de guerre. Léa tenait la lettre tremblante entre ses doigts, ses yeux parcourant les mots familiers de sa mère. Chaque phrase était un coup de poignard, une révérence au passé qu'elle ne connaissait pas. Son cœur battait à tout rompre et elle avait du mal à respirer. C'était comme si le poids de ses secrets menaçait de l'engloutir. Tout à coup, un bruit sourd résonna dans l'entrée du manoir. Un fracas, puis des cris. La porte s'ouvrit brutalement. Léa sursauta, serrant la lettre contre son cœur. François appela une voix grave. C'était Claire. Elle apparaissait dans l'embrasure, le visage déformé par la rage. Les yeux écarquillés, elle fit un pas en avant, et une sueur froide parcourut le dos de Léa.
Claire tenait un téléphone à la main, une expression de triomphe sur le visage. « Tu crois vraiment que tu pouvais échapper à la vérité, François? Regarde ce que j'ai trouvé !» François, qui venait d'entrer, blêmit. Il avait l'air comme dépossédé de toute force. « Quoi? De quoi parles-tu » Sa voix tremblait. Léa, confuse, observait le drame se jouer devant elle. Claire secoua son téléphone, affichant une image, puis un enregistrement. « Ça, c'est une vidéo de ton père !»« Regarde-le, souillé par ses propres mensonges !» Elle lança le téléphone sur la table. Et l'image s'afficha sur l'écran. Léa plissa les yeux. Un lien à la réalité s'effritait. Un homme, au loin, ressemblait à celui qu'elle avait vu sur des photographies jaunies. Mais c'était bien plus que ça. Un cri déchira la pièce lorsque des détails explicites commencèrent à alimenter le scandale. François et Claire étaient figés. Mais Léa, elle, sentit une vague d'émotion l'envahir. L'homme à l'écran était son père, oui, mais ce n'était pas un homme ordinaire. Des accusations horribles, des allégations de mensonges et de trahison filtraient dans l'air comme un poison. Son cœur se brisa à chaque nouvel énoncé, chaque nouvelle révélation. « Ce n'est pas possible !» murmura Léa, les yeux rivés sur François. Elle devait comprendre. Qui est vraiment cet homme? François, la voix tremblante, tenta de se défendre. Ce n'est pas la vérité, c'est manipulé. Mais Claire ne lâchait pas prise. Son sourire triomphant était comme du venin. Oh, mais c'est la vérité qui risque de détruire ton bonheur, François. Et toi, Léa, tu es trop jeune pour comprendre, mais nous ne sommes pas très différents de lui. La pièce se mit à tourner. Léa sentait son monde s'effondrer autour d'elle. Elle jeta un coup d'œil à son petit frère, qui avait l'air perdu, effrayé par le tumulte. Elle devait le protéger. Mais de quoi? De qui? Les secrets qui les entouraient ressurgissaient comme des fantômes, menaçant d'écraser leur fragile bonheur. Le regard de François se condensa. « Léa, écoute-moi !» Mais à cet instant, un bruit de verre brisé retentit, et la lumière s'éteignit dans un fracas du tonnerre. Léa, apnée, sentit la panique la saisir. Des ombres se dessinaient, projetées par les éclairs dehors. Le manoir était désormais plongé dans une obscurité qu'elle n'avait jamais connue. « Léa !» cria François. « Ne t'éloigne pas !» Tout bascula. Une silhouette surgit de l'obscurité. Une menace inexplicable. Léa était pétrifiée, incapable de bouger. Qui était-ce? Que voulait-il? La tension dans l'air était palpable, et elle réalisa que la vérité sur son père, sur François et sur elle-même pourrait bien se révéler bien plus dévastatrice qu'elle ne l'avait imaginé. Les secrets s'en mêlaient, prêts à exploser. Leur destin était désormais inextricablement lié. Et elle le savait. La tempête ne faisait que commencer. Léa, immobilisée dans l'obscurité, sentit son cœur s'affoler. Les éclairs zébraient le ciel, projetant des ombres vacillantes sur les murs du manoir. Tout semblait vaciller autour d'elle. François, paniqué, l'appelait dans la pénombre. Mais ce n'était pas sa voix qui lui glaçait le sang. C'était la silhouette apparue dans l'ombre. La lumière de l'orage montrait un visage familier, une figure qu'elle connaissait, mais qui, à cet instant, devenait un mystère. C'était son père. Oui, celui qu'elle avait cru perdu à jamais, celui dont elle avait tant souvent rêvé dans son enfance. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, une femme mystérieuse et dynamique qui l'observait avec un mélange de méfiance et de fierté. Léa la reconnaissait.
C'était Claire, la tante de François. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Le cœur de Léa battait la chamade, sa poitrine se pressant sous le poids d'une peur viscérale. Pourquoi ces deux-là se trouvaient-ils ensemble? Que disaient leurs regards échangés, empreints de secret? La lettre qu'elle tenait encore, à la main, sembla s'embraser contre sa paume. « Léa !» cria François, la voix à la fois tendue et désespérée. « Ne bouge pas !» Léa, figée, ne pouvait détacher ses yeux de la scène qui se jouait devant elle. À cet instant précis, le passé et le présent s'entrechoquaient, créant une tempête de confusion. « Pourquoi est-il ici ?» demanda Léa, la voix tremblante. « Je suis là pour toi, Léa !» s'exclama son père, le visage tordu par une vague d'émotion. « Je suis désolé de t'avoir laissé. » Mais les mots ne semblaient pas raisonnables alors que Claire intervenait, son ton sarcastique flottant dans l'air comme une légère brume. « Tu crois vraiment que ce motard pathétique a des excuses? Réveille-toi, Léa. Tout ça n'est qu'une toile de mensonges. » Les mots de Claire résonnèrent dans la pièce, et François blêmit. C'était comme si une charge électrique brisait l'illusion de sécurité qui les entourait. « Ne l'écoute pas !» lança-t-il, se tournant vers Léa avec désespoir. Mais l'incertitude s'infiltrait peu à peu dans son esprit. Elle observait alternativement les visages, les tensions palpables comme un fil tendu sur le point de céder. Puis, un grondement sourd, comme un coup de tonnerre, résonna, et la lumière revint subitement. Les éclairs illuminèrent la scène, révélant ce qu'elle n'avait jamais voulu voir. La scène entière se figea à cet instant. Son père, sa présence, tout cela n'était qu'un fragment de l'illusion qu'elle s'était construite. Elle ressentait que quelque chose d'inimaginable était sur le point de se dévoiler. « Excusez-moi, mais je crois que vous ne comprenez pas vraiment. » La voix avait changé. C'était une nouvelle femme qui s'avançait, émanant une aura de puissance. C'était Claire, mais différente. Un sourire narquois se dessina sur son visage. Était-ce possible? Ce sourire n'était pas d'amitié, mais de satisfaction tordue. « Léa, je suis ta vraie mère, et je ne peux pas laisser cet imposteur détourner ton héritage. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Léa. Son père devenait un étranger. Qui était-elle vraiment alors? Quelles étaient les vérités qui l'entouraient? Et pourquoi Claire prétendait-elle être la clé de son existence? Le visage de François s'effondra sous le coup de cette révélation dévastatrice. Son regard était un mélange d'amertume et de peur. Léa recula instinctivement, serrant le papier, perdue entre la colère et la douleur. Les murs du manoir résonnaient d'un silence oppressant. Elle comprenait maintenant que les secrets, les mensonges et le sang se mêlaient dans un enchevêtrement inextricable. Son cœur battait à tout rompre. Les vérités qu'elle avait cru connaître s'effondraient en un instant. « Non, ça ne peut pas être vrai !» murmura-t-elle, presque implorante. François détourna le regard, et ses lèvres se pincèrent. Tout cela fait partie d'un plan. Mais qu'était ce plan? Pourquoi cet isolement? Les regards se croisaient, charge électrique dans l'air. Léa réalisait soudain qu'un choc bien plus grand les attendait. Le coup de tonnerre avait déplacé les lignes de leur réalité. Et alors qu'un autre éclair frappait, elle savait que le vrai combat ne faisait que commencer. « Non, ça ne peut pas être vrai !» murmura Léa, la voix étranglée par l'angoisse qui s'emparait d'elle. Elle se débattait avec ce qu'elle venait d'entendre.
les mots de Claire résonnant dans son esprit comme un tambour qui martèle la rébellion. L'idée que tout ce qu'elle avait cru jusqu'à présent ait pu être construit sur des mensonges lui donnait la nausée. « Léa, je suis ta vraie mère !» répéta Claire, son sourire se tordant en une grimace. Léa sentit son cœur se soulever. Les éclairs à l'extérieur jetaient des ombres dansantes sur les murs, comme si le manoir lui-même frémissait d'angoisse. Avant qu'elle puisse réagir, un bruit assourdissant interrompit le moment. La porte du manoir s'écrasa contre le mur dans un fracas tonitruant. Léa se retourna, écarquillant les yeux. Au seuil, une silhouette imposante se tenait là, le visage masqué par la pluie, mais une aura de menace émanait de lui. Un inconnu. Qui pouvait-il être? Tout se déchira dans une cacophonie de cris. François, blême, s'élança vers Léa, mais l'homme sabra l'air avec un geste. « Reculez !» ordonna-t-il d'une voix rugueuse, comme un grondement de tonnerre à l'unisson avec l'orage. Léa, paralysée par la peur, ne pouvait qu'observer. Claire blêmit, son arrogance se fissurant. La tension était si palpable qu'on pouvait presque la toucher. Le regard perçant de l'inconnu se tourna vers Claire. « Je suis venu te chercher !» énonça-t-il, et chaque mot semblait une promesse de désastre. L'atmosphère s'épaississait, la douleur s'intensifiait, et Léa sentait encore son cœur battre à toute vitesse. Ses mains tremblaient, agrippant fermement la lettre, comme si cela pouvait lui donner du courage. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était cet homme? Tout à coup, il avança, brisé par une révélation. Léa, il n'y a pas de temps à perdre. Claire, elle n'est pas ta vraie mère. J'ai dû le cacher, mais... À ce moment-là, son regard se brouilla, la vérité aiguë comme une lame devant lui. Ta vraie mère, c'est moi, Léa. Le temps s'arrêta. Léa se figea, incapable de comprendre. Le visage de l'inconnu devenait essentiel dans un flot d'incertitude. Était-il possible qu'il s'agisse de son père, celui qu'elle avait tant désiré connaître? Mais pourquoi était-il si distant? Que voulait-il dire par vraie mère? Son âme se nouait dans un mélange de confusion et d'espoir, mais aussi de colère. François, livide, balbutia. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Wow !» qui s'icita, secoua la tête. Mais Léa pouvait voir la désespoir dans ses yeux. « Tu mens, c'est exactement ce que tu fais !» crièrent-ils tous deux en même temps. Sans avertir, l'homme en face d'eux avança d'un pas, et alors une explosion retentit. Les fenêtres vibrèrent sous la force, et un éclair frappa juste au-dessus d'eux. La maison vacilla, des pièces tombèrent dans le chaos. Léa, terrifiée, sentit une onde de chaleur l'envahir, alors que les ombres prenaient vie autour d'elle. Dans le tumulte, elle aperçut quelque chose qui passa devant ses yeux. Une silhouette se faufila dans la confusion. C'était son père. Il se dirigeait vers Claire. « Ne la crois pas, Léa. Elle a un plan horrible !» Sa voix était une supplication, mais un éclat de certitude brillait dans ses yeux. La réalité qu'elle avait appréhendée explosait en 1000 morceaux. « Arrêtez !» cria Léa. Mais les cris se mêlaient à la tempête. Elle se sentit noyée, aspirée dans un vortex de vérité révélée. Claire, désespérée, se tourna vers elle, un visage auguste de désespoir, mais Léa ne pouvait plus la croire. Qui mentait? Qui disait la vérité? L'écartèlement entre ses parents et les secrets enchevêtrés laissa une blessure béante dans son cœur. Léa comprit alors que ce ne serait jamais simple. Tout était lié. Mais alors qu'elle scrutait le visage de son père, des doutes se frayèrent un chemin dans son esprit. Qui était cet homme? Que recelait l'ombre qu'il avait gardée si longtemps? Alors que l'orage grondait, un dernier éclair illumina la salle.
Léa avait une certitude. La tempête ne faisait que commencer. Les secrets tordus autour de sa naissance, de sa famille, s'entremêlaient comme des fils dans un textile fragile. Quels autres mystères la vie lui réservait-elle? La réponse n'était plus qu'une question de temps. Le monde semblait s'arrêter, figé dans une tension palpable. Les questions tourbillonnaient dans l'esprit de Léa, frémissantes comme des feuilles sous le vent. Qui était cet homme, vraiment? Et pourquoi était-il là, au cœur de son cauchemar? Tout à coup, un bruit sourd résonna, comme un coup de tonnerre à travers les murs du manoir. L'afflux de lumière revint frapper leur visage, et Léa, les yeux grands ouverts, aperçut une silhouette de l'autre côté de la pièce. Quelqu'un venait d'entrer. « Arrêtez! Laissez-la tranquille !» cria une voix ferme. C'était Hugo, son petit frère, d'un éclat inédit dans son visage d'enfant. Léa tourna la tête, ébahie de voir son frère sur le pas de la porte, tremblant de peur, mais aussi d'une audace inattendue. Les éclairs au dehors illuminaient son visage, et Léa ressentit un frisson, à la fois d'admiration et de terreur. « Hugo, non! Rentre !» essaya-t-elle de crier, mais le bruit parut étouffer sa voix. « Je ne partirai pas sans toi !» rétorqua-t-il, ses mots résonnant dans l'air lourd d'électricité. Mais à ce moment-là, une douleur sourde émergea dans le regard de leur père. La présence du jeune garçon semblait perturber l'équilibre fragile entre les adultes. L'inconnu, le père de Léa, pivota brusquement, un rictus amer déformant son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici, petit ?» demanda-t-il, la colère perçante dans sa voix grave. C'était suffisant pour que Claire, toujours en retrait, se décide à s'avancer. Son regard fulgurant balaya la pièce. « Ce n'est pas le moment pour tes enfantillages, Hugo !» cria-t-elle, sa voix métallique trahissant son impatience. Mais les yeux d'Hugo, pleins de courage et de détermination, restaient fixés sur l'homme qui semait le trouble. « Il ne va pas te faire de mal, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Léa, comme si sa présence suffisait à balayer les ombres. Tout d'un coup, le sol se mit à vibrer sous leurs pieds. Une détonation s'échappa, assourdissante. Léa sursauta, ses mains se crispant autour de la lettre. C'est alors qu'elle lut quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Au dos de la lettre, une inscription, des mots griffonnés à la va-vite. « Ne crois pas Claire !» Le cœur de Léa s'emballa. Que voulait dire ce message? C'était comme une lumière vive au milieu de l'obscurité, une bouée dans une mer agitée. « Quoi ?» s'exclama-t-elle, découvrant peu à peu que la clé de tout cela se trouvait entre ses mains. Mais le tumulte atteignait son paroxysme. Un cri déchirant provint de la porte. La silhouette masquée de l'homme se tenait devant Hugo, menaçante. « Éloigne-toi de cet enfant, sale gamin !»« Espèce de monstre !» hurla Léa, mais les mots lui échappèrent. Le temps sembla ralentir, les éclairs zébraient le ciel comme des serpents agités. Voyant la détresse sur le visage de son frère, quelque chose en elle se brisa. Face au danger, au chaos, son esprit s'éclaircit d'un coup. Tout à coup, elle se souvint d'une chose oubliée. « Hugo, répète après moi, la voix des ancêtres !»« Quoi ?» demanda-t-il, perplexe. « Fais-le pour nous !» Et Hugo, alors, commença. « Nous sommes plus forts !» Sa voix d'abord hésitante gagna en puissance. « Nous sommes unis !» À ce moment précis, le monde sembla basculer. La lumière blafarde de l'éclair illumina la pièce, et tout devint douloureux, confus. Les couleurs s'estompaient. Léa vit une ombre derrière l'homme, à l'entrée, une silhouette vaguement familière. Une femme apparut. C'était sa mère,
Mais non, pas celle qu'elle avait connue. Une ressemblance troublante avec Claire, mais avec un éclat différent dans les yeux. Tout à coup, le voile du passé se déchira, s'écria-t-elle, une détermination renouvelée dans sa voix. C'était un choc. Léa et Hugo échangèrent des regards. Les lignes entre le vrai et le faux. Le bonheur et la douleur semblaient se brouiller. Leur mère, ou celle qu'ils pensaient perdre, émergeait alors avec la vérité du passé qu'ils avaient tous enfoui. « Quoi, maman ?» balbutia Léa déconcertée. « Je suis tellement désolée. » Sa mère les regardait, la détresse éclairant son visage. Le regard d'Hugo s'assombrit, tandis que l'inconnu tremblait. L'angoisse gravée sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-il, le choc envahissant son être. Tout semblait sur le point d'exploser. Léa comprit que le vrai combat ne faisait que se dessiner. Les secrets, la vérité, l'ombre qui avait hanté leur existence surgissait dans un tourbillon, mélangeant amour et haine. Qui était-elle vraiment? Que cachait cette nouvelle venue? Et quel futur les attendait tous? La tempête rugissait à l'extérieur, mais la véritable tempête était à l'intérieur du manoir, un mystère sans fin, une toile d'araignée tissée de mensonges et des âmes désespérées, prêtes à s'affronter. Quel horrible secret allait-elle découvrir maintenant? Le monde semblait s'arrêter, figé dans une tension palpable. Les questions tourbillonnaient dans l'esprit de Léa, frémissantes comme des feuilles sous le vent. Qui était cet homme, vraiment? Et pourquoi était-il là, au cœur de son cauchemar? Tout à coup, un bruit sourd résonna, comme un coup de tonnerre à travers les murs du manoir. L'afflux de lumière revint frapper leur visage, et Léa, les yeux grands ouverts, aperçut une silhouette de l'autre côté de la pièce. Quelqu'un venait d'entrer. « Arrêtez! Laissez-la tranquille !» cria une voix ferme. C'était Hugo, son petit frère, d'un éclat inédit dans son visage d'enfant. Léa tourna la tête, ébahie de voir son frère sur le pas de la porte, tremblant de peur, mais aussi d'une audace inattendue. Les éclairs au dehors illuminaient son visage, et elle ressentit un frisson, à la fois d'admiration et de terreur. « Hugo, non, rentre !» essaya-t-elle de crier, mais le bruit parut étouffer sa voix. « Je ne partirai pas sans toi !» rétorqua-t-il, ses mots résonnant dans l'air lourd d'électricité. Mais à ce moment-là, une douleur sourde émergea dans le regard de leur père. La présence du jeune garçon semblait perturber l'équilibre fragile entre les adultes. L'inconnu, le père de Léa, pivota brusquement, un rictus amer déformant son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici, petit ?» demanda-t-il, la colère perçante dans sa voix grave. C'était suffisant pour que Claire, toujours en retrait, se décide à s'avancer. Son regard fulgurant balaya la pièce. « Ce n'est pas le moment pour des enfantillages, Hugo !» cria-t-elle, sa voix métallique trahissant son impatience. Mais les yeux d'Hugo, pleins de courage et de détermination, restaient fixés sur l'homme qui semait le trouble. « Il ne va pas te faire de mal, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Léa, comme si sa présence suffisait à balayer les ombres. Tout à coup, le sol se mit à vibrer sous leurs pieds. Une détonation s'échappa, assourdissante. Léa sursauta, ses mains se crispant autour de la lettre. C'est alors qu'elle lut quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Au dos de la lettre, une inscription, des mots griffonnés à la va-vite. « Ne crois pas Claire !» Le cœur de Léa s'emballa. Que voulait dire ce message? C'était comme une lumière vive au milieu de l'obscurité, une bouée dans une mer agitée. « Quoi ?» s'exclama-t-elle, découvrant peu à peu que la clé de tout cela se trouvait entre ses mains. Mais le tumulte atteignait son paroxysme. Un cri déchirant provint de la porte. La silhouette masquée de l'homme se tenait devant Hugo, menaçante.
Éloigne-toi de cet enfant, sale gamin. Espèce de monstre, hurla Léa. Mais les mots lui échappèrent. Le temps sembla ralentir. Les éclairs zébraient le ciel comme des serpents agités. Voyant la détresse sur le visage de son frère, quelque chose en elle se brisa. Face au danger, au chaos, son esprit s'éclaircit d'un coup. Tout à coup, elle se souvint d'une chose oubliée. « Hugo, répète après moi, la voix des ancêtres !»« Quoi ?» demanda-t-il, perplexe. « Fais-le pour nous !» Et Hugo, alors, commença. « Nous sommes plus forts !» Sa voix, d'abord hésitante, gagna en puissance. « Nous sommes unis !» À ce moment précis, le monde sembla basculer. La lumière blafarde de l'éclair illumina la pièce, et tout devint douloureux, confus. Les couleurs s'estompaient. Léa vit une ombre derrière l'homme, à l'entrée. Une silhouette, vaguement familière. Une femme apparut. C'était sa mère. Mais non, pas celle qu'elle avait connue. Une ressemblance troublante avec Claire, mais avec un éclat différent dans les yeux. Tout à coup, le voile du passé se déchira. « Laissez-le, ce n'est pas ce que vous pensez !» s'écria-t-elle, une détermination renouvelée dans sa voix. C'était un choc. Léa et Hugo échangèrent des regards. Les lignes entre le vrai et le faux, le bonheur et la douleur semblaient se brouiller. Leur mère, ou celle qu'ils pensaient père, émergeait alors avec la vérité du passé qu'ils avaient tous enfoui. « Quoi, maman ?» balbutia Léa, déconcertée. « Je suis tellement désolée !» Sa mère les regardait, la détresse éclairant son visage. Le regard d'Hugo s'assombrit, tandis que l'inconnu tremblait, l'angoisse gravée sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-il, le choc envahissant son être. Tout semblait sur le point d'exploser. Léa comprit que le vrai combat ne faisait que se dessiner. Les secrets, la vérité, l'ombre qui avait hanté leur existence surgissaient dans un tourbillon, mélangeant amour et haine. Puis, dans un mouvement inattendu, leur mère se tourna vers Claire, la colère dans les yeux. « Tu as tout orchestré, n'est-ce pas? Tu es derrière tout cela !» La pièce semblait se figer à ce moment précis. Tout le monde se détourna, choqué. Claire, d'abord bienveillante figure, se métamorphosa sous le poids de ces révélations. « Quoi? Non !» balbutia Claire, sa voix maintenant tremblante révélant une vulnérabilité insoupçonnée. « Je l'ai fait pour elle, pour toi. Non, tu n'as fait cela que pour toi !» rétorqua leur mère, la haine se mêlant à la désolation. « Ces années à te battre contre moi, à me blesser, cela doit s'arrêter. » Hugo, entre les deux feux, regarda le spectacle, le cœur en morceaux. La tempête à l'extérieur redoubla, les éclairs fustigeant la nuit. Mais alors que la tension atteignait un paroxysme, un son incroyable déchira l'air. Une explosion, comme si l'univers lui-même venait de s'effondrer, résonna à l'intérieur du manoir. Les murs tremblèrent sous le choc. Puis l'obscurité engloutit la pièce. La scène se figea. La lumière revint brusquement, dévoilant une pièce en désordre. Tout était silencieux. Et là, juste devant eux, dans ce qui semblait être un passage secret ouvert par l'explosion, une silhouette d'un homme apparut, menaçante et troublante. Les visages d'Hugo, de Léa et de leur mère se figèrent dans une horreur partagée. L'aura de l'intrus était sombre, et contre toute attente, il avait une apparence familière, un visage que Léa connaissait bien. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Était-ce son père? Était-il réellement vivant? La confusion remplaça le chaos, et tout ce qu'ils avaient cru savoir explosa en mille éclats.
Les secrets les plus sombres, les vérités cachées s'apprêtaient à surgir. Qui était cet homme? Quelles autres vérités gisaient sous la surface? La tempête avait seulement commencé à gronder. Le monde semblait s'arrêter, figé dans une tension palpable. Les questions tourbillonnaient dans l'esprit de Léa, frémissantes comme des feuilles sous le vent. Qui était cet homme vraiment? Et pourquoi était-il là, au cœur de son cauchemar? Tout à coup, un bruit sourd résonna, comme un coup de tonnerre à travers les murs du manoir. L'afflux de lumière revint frapper leurs visages, et Léa, les yeux grands ouverts, aperçut une silhouette de l'autre côté de la pièce. Quelqu'un venait d'entrer. « Arrêtez, laissez-la tranquille !» cria une voix ferme. C'était Hugo, son petit frère, d'un éclat inédit dans son visage d'enfant. Léa tourna la tête, ébahie de voir son frère sur le pas de la porte, tremblant de peur, mais aussi d'une audace inattendue. Les éclairs au dehors illuminaient son visage, et elle ressentit un frisson, à la fois d'admiration et de terreur. « Hugo, non, rentre !» essaya-t-elle de crier. Mais le bruit parut étouffer sa voix. « Je ne partirai pas sans toi !» rétorqua-t-il, ses mots résonnant dans l'air lourd d'électricité. Mais à ce moment-là, une douleur sourde émergea dans le regard de leur père. La présence du jeune garçon semblait perturber l'équilibre fragile entre les adultes. L'inconnu, le père de Léa, pivota brusquement, un rictus amer déformant son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici, petit ?» demanda-t-il, la colère perçante dans sa voix grave. C'était suffisant pour que Claire, toujours en retrait, se décide à s'avancer. Son regard fulgurant balaya la pièce. « C'est pas le moment pour des enfantillages, Hugo !» cria-t-elle, sa voix métallique trahissant son impatience. Mais les yeux d'Hugo, pleins de courage et de détermination, restaient fixés sur l'homme qui semait le trouble. « Il ne va pas te faire de mal, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Léa, comme si sa présence suffisait à balayer les ombres. Tout à coup, le sol se mit à vibrer sous leurs pieds. Une détonation s'échappa, assourdissante. Léa sursauta, ses mains se crispant autour de la lettre. C'est alors qu'elle lut quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Au dos de la lettre, une inscription, des mots griffonnés à la va-vite. « Ne crois pas Claire !» Le cœur de Léa s'emballa. Que voulait dire ce message? C'était comme une lumière vive au milieu de l'obscurité, une bouée dans une mer agitée. « Quoi ?» s'exclama-t-elle, découvrant peu à peu que la clé de tout cela se trouvait entre ses mains. Mais le tumulte atteignait son paroxysme. Un cri déchirant provint de la porte. La silhouette masquée de l'homme se tenait devant Hugo, menaçante. « Éloigne-toi de cet enfant, sale gamin !»« Espèce de monstre !» hurla Léa. Mais les mots lui échappèrent, le ton sembla ralentir, les éclairs zébraient le ciel comme des serpents agités. Voyant la détresse sur le visage de son frère, quelque chose en elle se brisa. Face au danger, au chaos, son esprit s'éclaircit d'un coup. Tout à coup, elle se souvint d'une chose oubliée. « Hugo, répète après moi, la voix des ancêtres !»« Quoi ?» demanda-t-il perplexe. « Fais-le pour nous. » Et Hugo, alors, commença. « Nous sommes plus forts !» Sa voix d'abord hésitante gagna en puissance. « Nous sommes unis !» À ce moment précis, le monde sembla basculer. La lumière blafarde de l'éclair illumina la pièce. Et tout devint douloureux, confus. Les couleurs s'estompaient. Léa vit une ombre derrière l'homme à l'entrée. Une silhouette vaguement familière. Une femme apparut. C'était sa mère. Mais non, pas celle qu'elle avait connue. Une ressemblance troublante avec Claire, mais avec un éclat différent dans les yeux. Tout à coup,
Le voile du passé se déchira. « Laissez-le! Ce n'est pas ce que vous pensez !» s'écria-t-elle, une détermination renouvelée dans sa voix. C'était un choc. Léa et Hugo échangèrent des regards. Les lignes entre le vrai et le faux, le bonheur et la douleur, semblaient se brouiller. Leur mère, ou celle qu'ils pensaient perdre, émergeait alors avec la vérité du passé qu'ils avaient tous enfoui. « Quoi, maman ?» balbutia Léa, déconcertée. « Je suis tellement désolée !» Sa mère les regardait, la détresse éclairant son visage. Le regard d'Hugo s'assombrit, tandis que l'inconnu tremblait, l'angoisse gravée sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-il, le choc envahissant son être. Avant que quiconque puisse répondre, un bruit sourd retentit. La porte du manoir s'ouvrit à la volée, révélant un groupe d'hommes, en noir, visage masqué. Ils envahissent l'espace. L'atmosphère, déjà chargée d'électricité, bascule dans un cauchemar. « On vous cherchait tous !» s'exclama l'un d'eux, une voix puissante et menaçante. La peur s'est abattue comme un couperet, coupant court aux protections qu'ils avaient érigées. Léa, choquée, se tourna vers sa mère, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qui se passe ?» interrogea-t-elle. Mais la voix de sa mère tremblait. « Ils savent !» balbutia cette dernière, la terreur s'installant dans ses yeux. Et c'est à cet instant-là qu'un homme parmi eux fit un pas en avant, un sourire sinistre aux lèvres. « Ah, Léa, ma chère, tu es ce que nous cherchions !» Il avança, et Léa reconnaissait ce visage. L'homme qu'elle avait cru connu, le père qu'elle avait tant désiré retrouver. « Non, ce n'est pas vrai !» murmura-t-elle, la voix au bord des larmes. L'inconnu se tourna vers lui, un rictus de triomphe. « On te retrouve enfin, mon fils !» Tout semblait s'effondrer. Les révélations se chevauchaient. La réalité se déformait, créant un carrefour imprévisible. Qui était vraiment son père? Que voulait ce groupe d'hommes? La tempête s'intensifiait, et la peur, palpable, les entourait. Les murs du manoir, autrefois si protecteurs, semblaient devenir des témoins impassibles d'un drame qui allait bouleverser leur existence à jamais. Léa se trouvait au cœur d'une tempête. L'adrénaline pulsant dans ses veines. Chaque seconde comptait. « Léa, fais attention !» cria Hugo. Mais Léa, comme hypnotisée par ces mots, ne pouvait détourner le regard. Au cœur du cyclone, elle comprit que la vérité, quelle qu'elle fût, n'était pas ce qu'elle avait toujours imaginé. L'histoire qu'elle avait cru vivre n'était qu'un mensonge habillé en réalité. Et les ombres prenaient vie avec une puissance dévastatrice. L'adrénaline pulsait dans les veines de Léa. Les hommes en noir encerclaient la pièce, leurs visages cachés par des masques, le bruit de l'orage résonnant comme une mélodie lugubre en arrière-plan. Elle pouvait sentir son cœur battre. Hugo, bien droit et déterminé, ne fléchissait pas, mais elle voyait la peur dans ses yeux. Soudain, l'inconnu, qui venait de déclamer sa filiation, avança d'un pas résolu. « Tu m'appartiens, Léa !» trôna-t-il avec un aplomb effrayant, ses yeux brûlants d'une fougue presque démente. Les mots résonnaient dans les murs du manoir, chaque syllabe teintée de menace. « Laissez-la tranquille !» hurla Hugo, sa voix pétrie par l'angoisse. Mais la scène, déjà spectaculaire, se mit à vibrer d'une tension encore plus forte. Tout avait basculé. Dans une fraction de seconde, un coup de feu retentit. La détonation brisa le silence comme un éclat de verre. Tout le monde se figea. Léa, pétrifiée, sentit le sol se dérober sous elle, son cœur s'étant arrêté.
Une silhouette s'effondra au sol. Claire, enfin, cette tante aux allures de marionnettiste, tranchait dans le drame. Elle était au sol, une expression de soumission sur son visage. L'horreur envahit la pièce. « Non !» s'exclama Léa, le souffle court. Puis elle détourna le regard. L'inconnu, assis au-dessus d'elle, un sourire éclatant sur les lèvres, comme si tout cela était un tableau peint juste pour lui. Je savais qu'elle reviendrait. Pour lui, c'était un jeu sinistre. « Pourquoi ?» lâcha Léa, ces mots un chuchotement à peine audible. Sa conscience, fragile, se fissurait sous le poids de la trahison. Parce qu'elle ne faisait pas partie de ce tableau, ma petite. Hugo se précipita vers Claire, mais il feula de douleur lorsque son regard croisa celui de Léa. Que s'était-il passé exactement? « Léa, qu'est-ce que tu sais ?» cria-t-il. Mais sa question flottait dans l'air chargé, moribonde, sans réponse. « C'est un plan bien orchestré, » murmura Claire, sa voix étrangement calme, presque sereine dans le tumulte. Elle se redressa difficilement, frissonnant. « Ils m'ont manipulée, tous autant, comme une marionnette !» Elle désigna l'inconnu qui l'avait abattue. « Mais il ne m'aurait jamais fait ça si j'avais savamment gardé mon secret. » Une pause, une révélation lourde de conséquences. « Je ne suis pas juste ta tante, Léa, je suis ta sœur. » Un mur entier de silence explosait autour d'eux. Les mots de Claire éparpillèrent des débris émotionnels. « Sœur !» Léa, une douleur sourde dans le ventre, ne pouvait rassembler ses pensées. Tout ce qu'elle avait appris, toutes les certitudes, s'effondraient. « Non !» murmura Hugo, figé, ne réalisant pas ce qu'il venait d'entendre. La confusion flotta. Est-ce que tout cela était réel? Léa, une vague de nausées l'envahirent. Claire, sa sœur, quel genre de monstruosité était en train de se dévoiler? Mais l'inconnu, manifestement ennuyé par leur échange, se mit à rire, un rire sinistre qui résonna comme une menace. Et il tourna son regard fiévreux vers Léa. « Tu ne sais rien de ce que tu vas attendre. » Tout devint flou. Léa avait peur. Sa tête tourbillonnait et son cœur battait la chamade. Elle réalisa que l'héritage dont elle avait toujours rêvé était imbibé de sang et de secrets. Une toile tissée d'angoisse et de traîtrise. Que cela ne faisait que commencer. Cette vie dont elle avait rêvé, ce bonheur qu'elle espérait, tout cela se transformait en un labyrinthe vertigineux. Les murs du manoir se refermaient autour d'elle. Le son de l'orage devenait une mélodie approchant. Elle pouvait sentir le pouvoir du groupe d'hommes en noir. Mais seule une chose était claire maintenant. Son lien avec Claire et cet inconnu risquait de déchirer leur petite réalité en éclats. Qu'en sera-t-il de leur famille, de leur avenir? La tempête faisait rage, mais au milieu de tout ce chaos, une seule question pesait lourdement. Qu'était cette vérité effroyable qu'elle n'avait pas encore découverte? La nuit était encore loin d'être terminée. La tempête faisait rage et le chaos dans le manoir atteignait son paroxysme. Léa, la poitrine oppressée, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle observait son frère, Hugo, prêt à défendre ce qui leur restait. Mais l'angoisse l'étouffait. Claire venait de révéler qu'elle était sa sœur. Et maintenant, les hommes en noir tout autour regardaient leur visage masqué, attendant le moindre faux pas. Soudain, un puissant éclair zébra le ciel, illuminant la pièce d'une lueur blafarde. Dans cet instant suspendu, le visage de l'inconnu, son père, se transforma. Léa pouvait voir une ombre glisser dans ses yeux.
Ce n'était pas de l'amour, mais quelque chose de bien plus sombre. Il s'approcha, et ses mots frémirent dans l'air. « Tu es mon héritière, Léa. Ne l'oublie pas. » Le souffle coupé, elle voulut protester, mais un cri provoqua un émoi soudain. On entendit un fracas. Une porte au fond de la pièce s'ouvrit brutalement. Dans un mouvement furtif, une silhouette familière surgit. C'était leur mère, mais elle avait changé. Son visage portait les marques de l'angoisse, et une lueur de détermination brillait dans ses yeux. « Non, pas ici !» hurla-t-elle, la voix tremblante de douleur, comme si le ciel lui-même réagissait à cette intrusion. Un éclair tomba juste à côté du manoir, faisant vibrer les murs. La terreur s'ancra davantage dans le cœur des enfants. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda l'inconnu, un mélange de menace et de surprise dans sa voix. La mère de Léa recula d'un pas, mais les mots qui suivirent firent l'effet d'une bombe. « Je savais que tu viendrais. C'est maintenant ou jamais. Ils ont le droit de savoir. » Une tension palpable, comme un fil prêt à céder. Un silence hésitant. Léa sentit son cœur s'emballer lorsque sa mère murmura les mots qu'elle n'avait jamais souhaité entendre. « Léa, tu n'es pas celle que tu crois être. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Léa. « Quoi ?» La colère et la confusion se mêlaient dans un tourbillon d'émotions tumultueuses. Les hommes en noir se déplaçaient, leurs yeux imbibés d'un intérêt croissant. Ce moment de vérité, cette révélation, risquait de changer tout ce qu'elle savait. « Je t'ai protégée de la vérité !» balbutia sa mère, et Léa pouvait voir les larmes perler sur ses joues. « Tu n'es pas humaine !» À ce moment-là, un rire moqueur retentit. L'inconnu était hilar, ses yeux brillants d'un plaisant amusement. « Une vraie comédie, n'est-ce pas ?» ricana-t-il. « Léa, tu es en vérité un être d'une autre dimension. » Les mots frappaient Léa comme des vagues tumultueuses. Son corps paralysé par l'émoi, elle regarda sa mère. La trahison dans ses yeux était comme une lame aiguisée qui la transperçait. Chaque mot de l'inconnu déchirait son univers, sa perception de qui elle était. « Ce n'est pas vrai !» balbutia Léa avec la force de son désespoir. « Ça ne peut pas être !» Mais déjà, les souvenirs de sa vie la trahissaient. Chaque événement, chaque instant semblait être entaché par ce que cet homme prétendait. Tes pouvoirs, ton potentiel, tout cela fait partie de ce que tu es. Tes yeux émettaient une lueur fascinante et Léa réalisa d'un coup que son monde était bien plus vaste et sombre qu'elle n'avait imaginé. La révélation la frappa si durement qu'elle remplaçait la tempête à l'extérieur par un maelstrom à l'intérieur d'elle-même. Tout ce qu'elle croyait vrai volait en éclats. Ce qu'elle avait vécu, ses peurs, ses douleurs, semblaient provenir d'une histoire qu'elle n'avait pas choisie. Et alors que l'orage continuait de rugir, elle sut qu'elle ne pourrait jamais retourner à sa vie d'avant. Des vérités inexplorées et des secrets menaçants se dressaient sur son chemin. La lutte pour savoir qui elle était vraiment venait juste de commencer. Et la tempête à l'intérieur était bien plus redoutable que celle qui faisait rage au dehors. Léa tremblait, submergée par la pression explosive du moment. Elle pouvait sentir la tempête à l'extérieur, mais la tempête qui faisait rage en elle était bien plus intense. « Quoi ? Je ne suis pas humaine ?» La voix de sa mère résonnait dans son esprit comme une litanie lugubre, chaque mot l'aspirant un peu plus vers un abîme de confusion. « Si, tu es différente. » L'inconnu, son père, s'approcha, glissant plus près d'elle, le regard perçant. « Ton héritage est puissant. Tu es un monstre !» hurla Léa, la colère bouillonnant en elle.
Les hommes en noir restaient en retrait, observant comme des vautours, encadrant la scène avec des yeux d'acier. Claire, sa sœur, tremblait, sa façade de confiance effondrée. Ce que tu dois comprendre, Léa, c'est que cette vie, ces mensonges, tout cela ne te définit pas. L'inconnu le dit avec un aplomb qui faisait trembler la voix de Léa. Soudain, leur mère s'avança, le visage blême. « Cela doit cesser !» cria-t-elle. Sa voix forte et désespérée. Elle se tenait entre Léa et l'inconnu, une barrière de protection. « Je ne peux plus laisser ce secret détruire notre famille !» Un bruit rugissant de vent s'éleva à l'extérieur, comme si la nature elle-même s'alliait à sa cause. Léa ferma ses yeux, essayant d'ignorer le chaos qui l'entourait. « C'était trop à gérer. Toi, tu m'appartiens !» s'exclama son père, des cris de rage dans sa tonitruante proclamation. Chaque mot semblait transpercer le silence. Chaque déclaration bouleversant leur fragile équilibre. Les hommes en noir échangèrent des regards, et Léa sentit la tension monter encore d'un cran. « Je suis là pour protéger ce que je suis, pour défendre notre héritage », ajouta-t-il, visage transfiguré par une passion sombre. « Et qui a décidé que tu étais le seul à décider de notre destinée ?» rétorqua Léa, sa voix tremblante mais ferme. L'assurance qu'elle avait perdue, elle commençait à la retrouver. Elle se tourna vers sa mère. « Maman, dis-moi la vérité. » Les larmes aux yeux, la mère de Léa commença. « Léa, ta naissance n'était pas l'issue d'un accident. Elle était le fruit d'une destinée. »« Non !» s'emporta Claire, sa voix coupant par sa certitude. « Ce ne sont que des mensonges pour te garder sous contrôle. » D'un geste vif, Léa embrassa le sentiment de révolte. « Je ne suis pas une marionnette, je suis une personne. » Le regard des autres, le soutien de Hugo dans son cœur, faisait naître une force en elle. Les murs du manoir tremblaient, mais Léa était prête à affronter le cyclone. Elle souleva la lettre, sentant le poids de son histoire, de sa vérité. « Si c'est un héritage que tu veux, prouve-le. » À cet instant, le silence fut interrompu par une explosion de lumière. La tempête dehors avait atteint son paroxysme. Léa ferma les yeux, sentant une onde soudaine de chaleur. Une lumière éblouissante l'entouvait. Quand elle rouvrit enfin les yeux, tout avait changé. Les hommes masqués reculaient, effrayés par un phénomène inexplicable. Une aura de pouvoir était née d'elle, pulsant une force qu'elle n'avait jamais réalisée. « Laissez-nous tranquilles !» cria Léa, sa voix d'une intensité nouvelle. L'inconnu, maintenant déchu, se blottit dans un coin, comprenant que son pouvoir ne valait rien face à la force de la vérité. De l'autre côté, sa mère et Claire la regardaient, une fierté étincelante sautant entre elles. Les cœurs de Léa et de Hugo battaient à l'unisson, solidaires dans ce moment crucial. Ils étaient réunis, une famille bientôt libérée des chaînes du passé. Alors que la tempête se dissipait, une atmosphère nouvelle, pleine de promesses, s'empara du manoir. Léa savait qu'ils avaient vaincu une ombre, mais que d'autres défis les attendaient. L'histoire de leur famille ne faisait que commencer. « Nous pouvons tout surmonter ensemble » murmura Léa, la voix tremblante, mais victorieuse. Elle se tourna vers Hugo, puis vers sa mère. L'amour, l'unité, voilà ce qui les rendrait plus forts. L'appel à l'action pour la communauté qui avait suivi cette aventure prendrait la forme d'un cri urgent. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme.
Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin incroyable et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir la puissance de ce récit. Vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager, car seules les véritables âmes comprennent la porta.